Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un artiste hors du commun, Charlie Parker. Charlie Parker est né à Kansas City, Kansas en 1920. De parents divorcés, Charlie Parker a commencé à jouer à son saxophone à 11 ans dans l'orchestre de son école secondaire. À 15 ans, il savait déjà qu'il devait devenir musicien professionnel. C'est dans l'orchestre de Jay McShann qu'il va être surnommé Bird. Et en 1939, il va monter à New York et là, il va créer le bebop tel qu'on le connaît aujourd'hui. Charlie Parker a découvert comment jouer en dessous de la note et au-dessus de la note tout en retrouvant le chemin de la mélodie exacte. Ces dissonances, Charlie Parker va les jouer avec une rapidité extraordinaire. Son improvisation est impeccable. Et je dirais aussi qu'on a fait de Charlie Parker le meilleur musicien de bebop que le jazz ait produit. Pour décrire le style très imité de Charlie Parker, il faut retenir que son saxophone est fluide. Il monte et descend l'échelle chromatique de ses notes en gardant la tonalité du blues. Dans les chansons que j'aime, il y a Impossible You, il y a aussi Parker's Mood et il y a I Can't Get Started. Je dois dire un mot sur son passage à Toronto. Il a joué en 1953 à Massey Hall. Il était en bonne compagnie. Il y avait Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus et Max Roach. De grosses pointures aussi. Je dirais donc que le concert a été enregistré et que Charlie Parker s'est fait remarquer dans le morceau A Night in Tunisia. Il est mort à 35 ans dans la misère en 1955 après avoir abusé de l'alcool et de la drogue depuis son adolescence. C'est son ami trompettiste Dizzy Gillespie qui a payé pour les obsèques. Il a eu une reconnaissance posthume, il a des prix, il a eu aussi des sculptures à son nom, même un timbre à son effigie. Les générations actuelles de musiciens sont encore très influencées par lui, aussi bien dans le rock que dans le rap.